trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Vous savez, le Seigneur est au milieu de nous. La dernière fois, je l'avais dit, mais encore aujourd'hui, je le répète, les chants qu'on a entendus, ou même dans la prière, quand j'ai entendu déjà le premier verset du psaume 103, où David dit à son âme de louer Dieu, j'ai dit, oh, déjà, on est dans le jeu, parce que le titre qui m'est venu au milieu de tout ce temps, c'est Dieu nous laisse décider. Dieu nous laisse toujours décider. Dieu nous instruit, mais il nous laisse décider. C'est ça notre Dieu. Et lorsqu'on observe ça, je veux dire, on devient un peu plus fort à l'intérieur. On dit, bon, s'il m'a instruit, il ne peut pas m'emmener dans une impasse. Il va m'emmener quelque part où lui-même, il sait que c'est dans mon intérêt. Donc, Dieu nous laisse décider. C'est le titre, en tout cas, du partage que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on lise 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. La parole de Dieu nous façonne pour qu'on soit des êtres accomplis pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça ne peut pas être des mauvaises œuvres. Il faut que nous ayons cela vraiment au cœur. Mais j'aimerais qu'on lise 2 Timothée encore, chapitre 3, le verset 5. Ou si vous voulez, je vais commencer parce que j'ai tous les textes. On va prendre du premier verset jusqu'au 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ô Seigneur, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Notre Dieu, il nous enseigne, et puis il dit, voilà le chemin que tu dois suivre.
Il ne dit pas seulement, bon, débrouillez-vous. Il te montre la direction. Il a dit, dans ces temps que nous vivons, les rapports humains seront de plus en plus compliqués. Parce qu'on aura du mal à faire confiance. Parce que les gens qui sont loyaux, il y en aura de moins en moins. Les gens même qui croient en Dieu, beaucoup vont faire semblant. Ils vont être même assis au milieu de nous. Mais ce qui fait la force de la foi en Dieu, qui est sa parole, la mise en pratique et la vivre, ça, on ne l'aura pas en eux. Et Dieu dit, éloigne-toi d'eux. Amen. Amen. Au début, quand j'ai commencé à méditer, c'était si Adam et Ève avaient obéi à Dieu, il n'aurait pas eu de déluge. Et il n'aurait pas eu... j'ai un trou de mémoire. Et il n'aurait pas eu... il ne serait pas expulsé de l'Éden. Si les hommes avaient obéi, il n'aurait pas eu de déluge. Et puis, en troisième point, j'ai dit, mais la parole même ne serait pas venue en chair vers nous. Mais en disant cela, on sait que Dieu avait déjà tout préparé. Dieu avait déjà tout préparé, mais l'homme, dans son comportement, on voit que petit à petit, sans le savoir même, il suit la trajectoire de notre Dieu. Alors les 3 éléments que je vous ai donnés, ce sont des chapitres avant d'aller, parce que j'ai mis ça en 5 chapitres à peu près, je crois. L'homme serait encore en Éden, c'est le premier point. Oui, en Éden, nous savons qu'à la création, dès qu'on prend les premiers versets, les premiers chapitres même de Genèse, on voit que Dieu a tout créé. Il a mis tout pour le confort de l'homme. Et puis il a créé l'homme. Il a dit, voilà, tu peux manger tout ce qui est là. Tout. Et il a placé même 2 arbres. Il dit, voilà, ça c'est l'arbre de vie. Et ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce dernier-là, il ne faudra pas y toucher. Parce que le jour où tu vas y toucher, tu vas mourir. Le jour où tu vas toucher à l'arbre, à ses fruits, de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Quand on entend ça, on pourrait dire, ils vont avoir peur, pour dire, on ne va pas mourir parce qu'on va être attaché à Dieu. Or, en tout cas, cet enseignement que Dieu avait donné, on pourrait dire l'homme va rester naïf, niais. Il serait comme un robot dans les mains de Dieu. Mais ce n'était pas ça, puisqu'il y avait une intimité avec leur Dieu. Ils pouvaient converser. Donc, ils n'en faisaient pas des robots. Mais voyons qu'il y a aussi celui qu'on appelle le malin, Satan, est venu les tenter. Et finalement, que dit le Genèse chapitre 3, verset 7. On va lire quelques versets. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Tant qu'ils étaient dans l'intimité de Dieu, la nudité n'avait aucun intérêt, aucune préoccupation. Ils vivaient tranquilles. Le jour où ils ont mangé de l'arbre, le fruit interdit, les voilà qui découvrent qu'ils étaient nus. Et comble des combles, eux, ils ont commencé à confectionner quelque chose pour cacher, comme si Dieu, derrière leurs feuilles, Dieu ne pouvait pas voir leur nudité. Puisqu'il n'y avait pas encore de foule, ils étaient entre eux. Pour dire tout simplement ce que Dieu nous donne, les enseignements que nous recevons,
Ce n'est pas tant de faire de nous des robots, mais c'est d'être en sécurité dans les mains de Dieu. Puisqu'il ne manquait de rien matériellement. Mais mieux que ça, spirituellement, il manquait de rien, puisqu'ils étaient en contact avec Dieu, ils étaient en relation avec Dieu. Et pourtant, Dieu leur a montré ce qu'il ne fallait pas faire, mais ils l'ont fait quand même. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, l'homme serait encore en Éden s'il avait obéi à Dieu. Le deuxième point, le déluge n'aurait pas eu lieu. Puisque Dieu, dans sa grâce, même s'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il en a pris soin. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais l'humanité a commencé à se multiplier. Mais la Bible dit à un certain moment, Genèse chapitre 6, verset 8, s'il vous plaît. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est tout ce que je t'avais mis? Oui? Alors, Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là, c'est une foule qui n'a pas obéi à Dieu, mais il a trouvé quelqu'un qui s'appelle Noé pour sauver l'humanité. Ça doit nous interpeller, même au milieu d'une foule qui ne craint pas Dieu. Craignez Dieu. Même s'il y a une foule, que ce soit dans nos familles, dans notre pays, dans notre quartier, s'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, craignez Dieu. Vous craignez Dieu. Parce que quand on comprend l'histoire, quand on lit l'histoire de cet homme, lui et sa famille seuls ont été sauvés. Seuls. Il y a eu donc le déluge après, puisque les gens ne croyaient pas. Je ne vais pas encore m'étaler dessus, mais j'aimerais qu'on vienne au troisième point. La parole ne serait pas faite chair. Quand on dit la parole s'est faite chair, à votre avis, on pense à quoi? Je sais que vous le savez, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand on connaît l'histoire en tant que chrétien, puisque nous sommes nombreux dans ces lieux, nous savons que, oui, c'est Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ, et je vais reprendre tous ces petits points, je vais les développer, ce dernier point, parce qu'il est important. Christ est venu, on sait qu'au final, il y aura un jugement. Mais avant le jugement, nous devons vivre. Et c'est ça qui est important. Il s'est fait chair, mais il était déjà à la source de la création. Il est la parole qui s'est faite chair. Ça doit nous aider à prendre au sérieux même la parole de Dieu que nous lisons pour la mettre en pratique. Pourquoi je dis cela? Parce qu'avant que Jésus n'arrive, quand on lit les Écritures, il y a eu des prophètes. Dieu a envoyé des gens.
Mais l'homme ne les a pas pris au sérieux ou il les a agressés tout simplement. Il les a même tués. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard, quand Jésus même va pleurer sur Jérusalem, il a dit, on vous a envoyé des prophètes et vous les avez tués. Jésus, fait chair, va être tué aussi. Mais cette mort, elle était aussi programmée, puisque c'était le salut. Au moment où on désobéissait, l'homme désobéissait, il faisait des sacrifices, il était content d'être dans des pratiques obscures, ça l'arrangeait. Même les pratiques où Dieu tolérait, c'est-à-dire les sacrifices avec les bêtes, l'homme ne prenait pas Dieu au sérieux. L'homme ne prenait pas Dieu au sérieux. Si j'étais riche, alors je faisais mes 400 coups et puis je tuais autant de bêtes et je recommençais mes problèmes et mon comportement et tout ça. Le Seigneur dit, je vais mettre fin à cela. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice, je l'ai souvent répété, je dis c'est un sacrifice humain, je l'ai souvent répété, mais j'en aurai pas marre de le dire. Ça veut dire désormais, nous n'avons plus à faire quoi que ce soit que de croire dans ce sacrifice et d'accepter de suivre Christ. Je n'irai pas plus loin de cela parce que sinon ça va m'amener à la foi, à la grâce, etc. Donc ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais je vais dire tout simplement, quel que soit ce que nous lisons dans la Bible, nous avons toujours le choix de décider. Nous avons toujours le choix de décider. Parce que des fois, on a l'impression que Dieu, il nous a fait des robots. C'est comme ça et pas autrement. Et pourtant, Dieu lui-même, il change d'avis quand on parle avec lui. Dans nos prières. Vous le savez, si on fait quelque chose, Seigneur, pardonne-moi, même ne serait-ce que la repentance, Dieu change d'avis. Donc l'enseignement que nous recevons de Dieu, quand nous lisons notre Bible, la formation que nous en tirons, ou les connaissances que nous en tirons, c'est pour marcher en hommes et femmes responsables. Souvent on nous dit, ah les chrétiens, vous êtes trop mous, vous êtes hors du temps, etc. Mais on ne nous a jamais sortis de notre époque. On y est. La Bible nous dit, ou Dieu nous dit, de ne pas nous conformer à leur façon de marcher, ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est la seule chose. Sinon, nous faisons partie de ce monde, nous y sommes. Des fois, on dit qu'on est la lumière du monde. Mais c'est pour briller avec la parole de Dieu et notre conduite. C'est ça la réalité. Si on marchait comme les gens du monde, on n'aurait pas... Il n'y avait aucun intérêt de lire la Bible. Puisqu'il y en a même, ils savent lire, hein, ils connaissent la Bible. Hein. Les chercheurs, ils étudient la Bible. Hein. Les gens qui sont instruits, ils étudient la Bible. Mais ce n'est pas le même effet parce que c'est intellectuel. Nous, on a l'esprit qui est là pour nous enseigner encore mieux. La preuve, des gens comme Pierre, on leur disait, mais d'où leur vient cette sagesse? Des gens simples de la société, quand ils parlaient, ils étaient en face d'eux, ils avaient des gens qui étaient élevés en dignité, mais ils n'arrivaient pas à les avoir, à les contredire. Un homme comme Étienne, sans argument, puisqu'ils n'ont pas d'argument, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de lui donner la mort. On n'a jamais tué quelqu'un qu'on sait qu'il est fou ou il est simplé dans un village ou dans un quartier. Quand on commence à prendre au sérieux ce que tu dis et que ça voit que tu déranges, alors là, on va te créer des problèmes. Je vous envoie à un certain Jean-Baptiste. Disons au roi, la femme que tu es là, ce n'est pas ta femme. Il était en train de lui dire les 4 vérités en face. On dit, bon, tu vas voir. On lui a pris sa tête. J'ai dit cela pour que nous n'ayons pas peur, lorsque nous étudions la Bible, de briller aussi dans la société. Lorsque nous étudions la Bible, nous devons briller dans la société, quels que soient les domaines. Mais je vous dis cela parce que très tôt, hein, maintenant j'ai 64 ans, mais
la façon dont j'ai appris la foi chrétienne, c'était pas comme ça. C'était une foi où il fallait toujours avoir la tête baissée et encaisser les coups. Même ne serait-ce que donner son opinion. Même ne serait-ce que étudier pour avoir un bon niveau intellectuel. On dit non, ça enfle. La connaissance, ça donne des grosses têtes, donc n'y allez pas. Il y a eu des générations de jeunes, de serviteurs de Dieu, des enfants de serviteurs de Dieu qui n'ont pas bien étudié. Ou s'ils ont étudié loin, ils se sont éloignés de la maison familiale parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous étudions la Bible, brillons dans la société par ce que nous disons. Donc, il y a la parabole. Je vais donner Luc, chapitre 20, versets 9 à 16. Est-ce que je vous l'avais donné? Sinon, je l'ai ici, je vais le lire. Donc, c'est Jésus qui donne cette parabole. Il dit, un homme se mit ensuite... oui, moi j'ai ici, un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Oui. Donc, au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera le maître de la vigne. Maintenant que leur fera le maître de la vigne. Ici, c'est la parabole qui parle de Jésus aussi. C'est de Jésus, il est aussi question ici pour montrer combien des hommes, Dieu a envoyé des gens et à chaque fois, le monde ne les a pas vraiment reçus. Et celui qui a été fait, la parole qui a été faite chair, est passé aussi au crible. Et la question c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il viendra, fera périr ces vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Amen. Ici, donc, il s'agit de Jésus. On aura un jugement à la fin. On aura un jugement. Mais je tiens juste pour rappeler toutes ces choses, pour dire que même encore aujourd'hui, nous serons confrontés à des problèmes, à des difficultés. Comment il faut les régler? Par exemple, ça c'est le 4e chapitre. Par exemple, lorsque vous avez des problèmes entre vous, ou lorsque nous avons des problèmes entre nous, puisque j'en fais partie, je reste encore un humain. On a été offensé, quelqu'un nous a offensés. Comment il faut faire? La Bible dit pardonne. Mais il y a aussi des gens qui nous ont offensés. Donc, on peut quelquefois bouder. La Bible dit, quand tu vois que ton frère, il a quelque chose contre toi, au fond de lui, va et réconcilie-toi.
Parce que souvent, quand il y a un problème, quand quelqu'un vous offense, il a tendance à dire « Ah, Dieu a dit de pardonner ». C'est-à-dire, on se déresponsabilise totalement pour dire que, comme lui, il est chrétien, lui, il doit me pardonner. Mais moi, comme je l'ai offensé, je n'ai rien à faire. Non. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu nous instruit, mais la décision nous appartient. Quand tu sais que tu as offensé quelqu'un, cherche à avoir un contact avec lui pour demander pardon. Ça, c'est dans le pardon. Il faut demander pardon. C'est responsable. Si tu sais qu'on t'a offensé, la Bible dit pardonne. Et c'est là où je voudrais venir. Parce que quand on pardonne, on a l'impression qu'on rend service à Dieu. Ou même on rend service à celui qui nous a offensés. Je ne le crois pas. C'est d'abord pour nous, pour notre bien. Tout à l'heure, je le disais sous forme de boutade en disant « je suis encore humain ». Oui, il y a des gens qui m'ont blessé. Mais toutes les fois que je gardais ma rancune, que je ne cherchais pas à pardonner, c'est moi qui étais mal à l'aise. Imaginez-vous quelqu'un qui vous a offensé, mais vraiment, et vous le voyez, vous marchez dans la rue, il est en face de vous. Et vous ne voulez pas le voir, vous allez faire quoi? Vous allez changer de trottoir, ou vous allez peut-être changer de rue. Mais c'est lui qui gagne. Parce qu'il a modifié votre trajectoire. Il a modifié votre route. Et j'ai appris ça d'un homme de Dieu qui avait rendu un témoignage sur une femme qui avait été maltraitée par son mari. Et elle dit, je ne le pardonnerai jamais. Ce qu'il m'a fait, je ne le lui pardonnerai jamais. Mais plus elle disait ça, plus sa vie se compliquait. Donc, elle va voir l'homme de Dieu. Elle dit, mon mari m'a fait trop souffrir, je ne vais plus lui pardonner du tout, du tout, du tout. L'homme de Dieu a dit, mais il continue à te perturber. Il continue encore à te faire souffrir, puisque même mort, tu résistes, tu gardes rancune. Lui, il ne sait même plus si tu as encore rancune, hein, si tu as été blessé ou si tu as encore des choses contre lui. Il est déjà parti. Je dis ces petites choses pour que ça ne reste pas au niveau de la lecture, de dire la Bible a dit ceci. On le sait, mais je veux juste les rappeler. Lorsque on a blessé quelqu'un, prenons sur nous et allons voir la personne en face. Matthieu chapitre 5, verset 24, s'il te plaît. Si tu l'as, Matthieu 5. Sinon, je vais le faire moi-même. Hein. Voilà. Au moment où tu veux faire ton offrande et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Tu veux peut-être venir mettre ton offrande ici, ou tu veux prier dans la salle, chanter Dieu, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui a gardé dent contre toi. Va te réconcilier. C'est ce que dit la Bible. Va, pose, arrête tout ça, va te réconcilier. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, quand je les vois en couleur, je dis, quand il y a une harmonie quelque part, on le sent. Quand vous arrivez quelque part, vous entrez. Quand il y a de l'harmonie, ça se voit. Quand il n'y en a pas, vous allez voir que ça va dans tous les sens. Et je vous encourage, je nous encourage à ce qu'on cultive l'harmonie entre nous. Mais l'harmonie, ce n'est pas de dire, mon frère, ah, je suis mieux que lui ou ceci, cela. Non, l'harmonie, c'est que on vient de zones différentes, de cultures différentes, de milieux, peu importe qu'on soit blanc ou noir. Hein. D'où nous venons, nous sommes différents. Et si on ne fait pas un pas vers l'autre, on ne cherche pas à le comprendre,
Ça fait des blocages. Même dans nos foyers, juste mari et femme, c'est déjà une culture. Alors imaginez-vous tous les couples qui sont ici, on vient avec des comportements qui sont différents. Entretenons l'harmonie. Seigneur, mets ta paix. Mets l'attente dans mon cœur pour ma soeur, pour mon frère. Amen. C'est déjà quelque chose que nous devons cultiver. J'avais parlé aussi de celui qui a été offensé. Quand on prend, on ne va pas le lire, hein, c'est le Notre Père de chapitre 6, Matthieu 6, 1 à 15. La Bible nous enseigne comment prier. Elle dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En le disant, en sortant ça de notre bouche, c'est que nous nous condamnons nous-mêmes si nous ne pardonnons pas. Si nous ne pardonnons pas, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que tu mens, tu dis, pardonne mes offenses comme je pardonne. Mais comme tu n'as pas pardonné, tu es lié. Prenons ces choses-là simplement comme des enfants pour les cultiver dans notre vie. Il y aurait beaucoup à dire, mais je regarde l'heure, parce qu'on est tenu par l'heure. Il y a une réunion derrière, il faut aussi qu'on y aille. Pour reprendre quelqu'un, il ne t'a pas offensé, il marche mal dans sa foi, tu vas le reprendre. Tu vas faire comment? Tu vas lui dire, vas-y, tu es comme si, c'est-à-dire lui dire vraiment les 4 vérités, comme si tu étais là pour le détruire. Non, tu vas pour gagner ton frère. Tu vas pour gagner ta sœur. Donc, déjà, il y a une démarche. Mais ça s'apprend. Parce que des fois, on ne se voit pas, nous. On ne voit pas nos propres défauts. Vous connaissez l'histoire de la paille et de la poutre. Ça, tout le monde connaît cette histoire. Mais on n'en parle même plus dans les églises. Oui, souvent, on pense qu'on est mieux que l'autre pour faire oublier nos travers. Et une fois, il y a quelqu'un qui avait compris que moi, je ne cadrais pas dedans. Il est venu, bloum, il m'a pris ça comme ça. Seulement, il a oublié une chose, c'est qu'il était plus âgé que moi. Mais il y a quelques années en arrière. Hein. Pendant que moi, je m'occupais de mes enfants, lui, il ne s'est jamais occupé de sa fille. Jamais. La fille a grandi, elle est arrivée dans la ville et curieusement, elle a atterri chez nous. Curieusement, la fille a atterri chez nous avec un enfant et tout ça, parce qu'on habitait le même immeuble. Les parents n'étaient pas là. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit à ma femme, tu vois, c'est pour ça que je ne prends pas au sérieux quand quelqu'un vient m'invectiver. Bon, si je vois que ce n'est pas pour me reprendre, pour que je comprenne, je ne l'écoute pas. Parce que j'ai appris une chose et je vous en donne aussi, vous pouvez garder cela. Je ne prends jamais conseil auprès de mes ennemis. Je ne prends jamais conseil auprès de mes ennemis. C'est vers mes amis je vais, parce qu'eux, ils me connaissent, et ce qu'ils vont me dire, même si ça me blesse, ce sera toujours pour me faire du bien. Donc, je ne vais jamais voir un ennemi pour dire, ah ben qu'est-ce qui se passe, il paraît que... Non. Et je vous déconseille d'y aller. Parce qu'un ennemi, si tu vas lui ouvrir ton cœur, qu'est-ce qu'il va en faire? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment Dieu l'a touché pour qu'il te soit favorable. Parce qu'on dit aussi dans la Bible, l'Éternel incline nos ennemis, le cœur de nos ennemis en notre faveur. Oui, ça, l'Éternel le fait. En son temps, comme il veut. Mais nous, l'instruction que nous avons, c'est de marcher selon la parole de Dieu, fréquenter les gens qu'il faut fréquenter. On a vu tout à l'heure dans 2 Timothée 3. Quand on dit les gens qui ont l'apparence de la foi, mais qui n'en ont pas la puissance, éloigne-toi d'eux.
Mais tes ennemis, tu sais déjà qu'ils sont tes ennemis. Est-ce que c'est là que tu vas aller prendre conseil? Non. Je vous encourage à avoir toujours des meilleurs amis, quelqu'un qui est capable de vous dire les choses en face pour que vous avanciez dans la vie. Amen. Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Est-ce que je vous l'avais donné? Sinon c'est... Oui. Donc ici c'est la femme adultère. Donc Jésus lui a demandé où sont ceux qui t'accusaient. Elle a répondu non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je dis cela. Nous sommes dans une église, il y a des comportements qui peuvent être un piège pour le voisin, pour la voisine, etc. Je vais être précis. Par exemple, un jeune homme et une jeune fille peuvent vivre ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Nous savons que ça ne colle pas à notre pratique chrétienne. Tant que vous vivez ça dans l'obscurité pour ne pas éveiller tout le monde et que vous allez réparer ça discrètement, mettre à jour votre relation, c'est une décision sage. Mais si vous venez vous exhiber ça devant le pasteur pour qu'il soit complice de votre vie, vous piégez et le pasteur et l'église. Je répète, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous vivez ensemble. Vous n'êtes pas mariés, vous vivez maritalement. Le pasteur ne savait pas jusqu'à présent. Et vous arrivez, vous dites, vous déballez tout. Le pasteur vous donne le conseil de vous marier, etc. Mais vous dites non, bon. Vous piégez le pasteur s'il vous tolère au milieu des brebis. Parce qu'il partage vos travers. Les seuls moments où Dieu m'a dit de partir des églises où je suis parti, il dit, va-t'en pour ne pas que tu subisses les mêmes conséquences qui vont les frapper. C'est-à-dire, quand un homme n'obéit pas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et si c'est l'homme ou le berger qui garde le troupeau qui rentre dans ce jeu, c'est encore plus catastrophique parce que lui, c'est à lui qu'on demande déjà, Dieu demande des comptes. Donc si vous aimez votre église, si vous aimez le pasteur ou les pasteurs, parce que nous sommes nombreux ici, si vous n'êtes pas en règle, mettez-vous en règle. Si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, mettez-vous en règle. C'est dans votre intérêt et c'est aussi dans notre intérêt. Parce que il y a le langage populaire qui dit quand il y a une pomme pourrie, même si je ne dis pas que vous êtes pourri, mais quand il y a une pomme pourrie dans un panier de pommes, et la contagion, elle vient. C'est la même chose dans l'Église. Le péché est contagieux. Je pose juste une question. Quand on aime une femme ou une jeune femme, qu'est-ce qui empêche de l'épouser? On accepte de vivre avec lui ou avec elle, mais on ne veut pas l'épouser. Alors qu'on sait que notre Dieu ne veut pas d'une relation aussi bancale. Alors ma question, humainement, intelligemment, tu dis à la femme, je t'aime, mais je ne veux pas t'épouser. Pourquoi? Il n'y a pas d'intérêt. La même chose, la fille qui vit avec la personne et qui attend et qui attend. Elle attend quoi? Jusqu'au jour où vous allez encore casser et vous allez traîner les blessures.
Parce qu'il y a des cicatrices. Quelqu'un qui a été blessé dans le passé, quand il veut reprendre une nouvelle relation, c'est difficile. Parce qu'il fait toujours allusion à la blessure. Même si tu as une parole déplacée, mais ce n'est pas fait volontairement, tu seras suspect. Tu seras suspect. Mais de la même façon, même dans votre relation intime, dans la chambre, je ne suis pas sûr qu'elle soit détendue. Je prêche pas pour passer le temps. Je parle à des enfants de Dieu, à mes frères et sœurs, pour que nos relations soient saines et que quand nous prions, que nos prières traversent le plafond. Amen. Donc, ne culpabilisez pas, mais ayez honte d'une position qui n'est pas bonne. Ayez honte. Dire, c'est pas conforme, il faut que ça change. Amen. Comment décider et faire le choix? Je n'irai pas plus loin parce que le temps passe, mais je crois que le Saint-Esprit est déjà bien placé. Mais je sais aussi que la parole de Dieu est bien placée. Quand on met tout ça ensemble et qu'on réfléchit, on prend tout de suite la bonne décision, même si elle est difficile. Même si elle est difficile. Je connais quelques exemples et je vais vous donner l'exemple d'une sœur ou d'une famille qui ont travaillé dur et qui ont acquis une maison. Et comme on sait de nos jours que, comme on l'a dit dans 2 Timothée 3, que les gens seraient amis de l'argent, les avocats même que tu prends pour te défendre, ils se mettent du côté des ravisseurs pour t'arracher ta maison parce que tu es en retard de quelques mois de loyer, d'échéance. Donc ils vont prendre ta maison qui a plus de 20 ans pour 5 mois ou 3 mois que tu n'as pas payé alors que tu es en train de faire les démarches. L'avocat, au lieu de t'aider, il ne t'aide pas. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit à la personne, ce n'est pas à l'enfant de Dieu de travailler pour un voleur. Ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, de travailler pour les ravisseurs. Donc si je sais que je suis mal, je suis en retard, je n'ai pas respecté les choses, je vais au pied de mon Dieu et je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai eu des difficultés et je n'ai pas pu payer les loyers, il faut que ça soit réparé. Je m'engage à le réparer. Maintenant, Seigneur, fais en sorte que je ne perde pas ma maison. Après, on se lance dans les histoires de rêves, de songes, de dire que oui. Mais tu as déjà, tu devais payer tes loyers. Ce n'est pas payé. Donc, tu es en difficulté. La repentance va aussi jusque-là. On croit que la repentance est juste, bon, parce que, comme j'ai parlé de mari et femme, on pense que c'est à ce niveau-là seulement. Même dans notre vie de tous les jours. Même si on a manqué du respect à une autorité. Demander, aller s'excuser auprès de l'autorité, ça ne coûte pas, c'est pas honteux. La personne même va voir que tu rends témoignage. La personne dit, on n'a jamais vu ça. Donc, on te prend ta maison, plus de 20 ans que tu as. Non. J'ai dit, tu ne lâches pas ça. Bats-toi. Mais je le dis parce que ici, on est dans une communauté, il y a aussi des difficultés. Y compris ceux qui ont des problèmes de papier.
N'ayez pas honte quand vous êtes dans une position, je dirais, répréhensible. C'est de venir au trône de Dieu et de confesser là où vous avez fauté vous-même. Là où vous avez fauté vous-même. Et vous verrez la main de Dieu. Moi qui vous parle, je dis j'ai 64 ans. Je ne dis pas ça pour dire que maintenant je suis arrivé. Non, je suis passé par ces chemins-là. C'est-à-dire, tu as un caractère, tu veux que ce soit ton caractère, tu veux tout. Oui, tu sais parler, tu as du caractère, oui, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des fois, l'autorité même qu'on a placée au-dessus de toi peut te blesser injustement. Mais le simple fait que tu considères l'autorité, que Dieu a dit d'honorer vos autorités, Dieu devient ton avocat, ton défenseur. Amen. Je le dis même pour les jeunes. Nous qui sommes plus âgés, on n'a pas à perturber la jeunesse. On doit la considérer telle qu'elle est. C'est-à-dire, le jeune, il a droit d'être fougueux. Eh oui, il n'a pas encore la maturité qu'il faut. Donc, il se cherche, il tâtonne. Mais toi qui es mûr, il y a une façon de le prendre. Amen. Et il apprendra à t'honorer, à te respecter. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas continuer parce que je voudrais qu'on loue, on loue Dieu. Mais sachez-le, l'homme serait encore en Éden s'il avait écouté Dieu. L'arche de Noé n'aurait même pas existé où tout le monde serait sauvé. Mais, comme il n'y a que Noé, lui, il a sauvé toute sa famille. Il faut que ça soit aussi une leçon pour nous quand on prie pour sauver les nôtres. Moi, je suis le pasteur de ma maison avant d'être le pasteur d'une église. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu prend soin. Jésus est venu et en lui, nous avons tout. Vous chantez 12 ans, vous dites le transfert. Je pense on chante ça ici, mais le transfert existe dans le monde mystique. C'est-à-dire quand on veut détruire ta vie, toi qui ne crois pas, mais ils vont faire en sorte de prendre ta vie. Je vous alerte parce que je l'ai vécu pas loin ici, il y a quelques années en arrière. Une sœur qu'on a voulu échanger, faire un transfert de vie. Et elle vient me voir, on m'a envoyé un pasteur. Non. Je dis, est-ce que tu connais le pasteur? Non. Alors pourquoi on te l'a envoyé? Parce que il y a ma belle-sœur qui est malade, qui a ceci, qui a cela. Mais qu'elle est dans une confrérie. Je dis alors, si tu sais tout ça, tu ne vas pas voir ce pasteur. Parce que si c'est un mystique, puisque tu as fermé ta porte, il vient comme un homme de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Ça a sauvé la vie de cette personne. Mais tous ceux qui avaient et son mari et sa belle-sœur sont morts. Prenons soin de nous. Quand on est chrétien, ce n'est pas pour être naïf, ce n'est pas parce qu'on a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on a toutes les condamnations. Dieu lui-même savait que l'homme allait chuter. Mais il le préparait à le cultiver, à le former. C'est comme ça que je comprends aujourd'hui quand Dieu met les gens à l'épreuve. Parce qu'on a l'impression que Dieu nous met à l'épreuve pour savoir ce qu'on a dans notre cœur, dans notre ventre, etc. Je me permets ça. Mais Dieu qui savait déjà tout, il a besoin de nous aider à avoir une carapace solide dans ses voies. Pour la mission qu'il va nous donner, il nous forme dans l'épreuve. Donc c'est pour notre bien. Oui, c'est pour notre bien. Amen. Donc c'est vous qui prenez la décision. C'est moi qui prends la décision par rapport à ce que je sais de mon Dieu. Et il n'y a pas si longtemps, je vous ai dit, celui qui connaît son Dieu, alors il tient.
C'est la même chose, la suite qui continue. Si Dieu vous a parlé, vous connaissez la parole de Dieu, alors marchez selon la parole de Dieu, non pas pour des fables, mais la parole de Dieu. Même si quelqu'un a un titre de prophète, qu'il vient, qu'il vous dit quelque chose contraire de ce que vous avez appris, abstenez-vous. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Prions. Seigneur, nous avons besoin de mettre en pratique ce que tu nous as appris. Ô Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous là où nous avons négligé, Seigneur, ton enseignement. Mais je veux rester ferme dans ta voie, la voie que tu as placée devant ma vie. Que mon frère, que ma sœur reste ferme dans le chemin que tu as mis, tout tracé dans son cœur. C'est ce que dit ta parole. Seigneur, aide-nous à la fidélité. Aide-nous à t'honorer comme tu es, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, mais que tu nous fasses du bien, pour notre bien. Amen. Amen. Je vous laisse la place pour chanter. En tout cas, louez votre Dieu le temps que le pasteur Antonio prenne la relève. Voilà, merci. Hosanna, 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 Hosanna.